4 films psychologiques. Alors, bienvenue sur cette chaîne Psycongo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 films psychologiques ou les films qui se sont inspirés beaucoup plus de la psychologie et avant sa sortie. Alors, le film que je vais vous parler ici, je vais vous présenter, ce sont des films comme toujours que j'ai déjà vus moi-même et que j'ai décidé de balancer ça. Si vous êtes un amoureux de films comme moi, alors je suis sûr que même un de ces films-là vous avez déjà vu. Et ce sont des films qui s'inspirent beaucoup plus de la psychologie. Alors bien sûr, presque tous les films s'inspirent de la psychologie. C'est-à-dire comment émerveiller les gens, comment mettre des trames, comment faire ressentir la joie aux gens. Presque tous les films a une part de la psychologie. Mais la particularité des films que je vais vous présenter ici, ce sont des films qui se sont inspirés des études psychologiques. Alors, nous allons commencer par le premier film. Le premier film, c'est le film Freud. Alors, le film Freud est un film qui s'est inspiré beaucoup plus sur la vie de Freud, sur les découvertes de Freud. Et ce film-là a d'origine, le film original, c'est à la langue hongroise, mais la traduction française existe. D'ailleurs, j'ai mis dans ma chaîne Telegram, c'est un extrait de ce film que vous allez trouver. Je vais mettre ça en description, vous allez trouver presque tous les films que je vais vous présenter ici. Vous allez trouver ça dans mon canal Telegram. Alors, le film Freud, c'est un film qui s'inspire beaucoup plus de la vie de Freud, comme je venais de le dire. Et bien sûr, il y a certaines incohérences, mais vous allez beaucoup plus savoir comment était la vie de Freud et quelles sont les rencontres qu'il a eu à effectuer. Et les patients, parfois les patients qu'il a pris en charge. Alors, c'est un film qui a eu énormément de succès, bien sûr en Europe, pas vraiment en Afrique à ma connaissance, puisque ce n'est que bon. Il faut être psychologue pour aimer de tels films. Alors ça, c'était le premier film. Le deuxième film qui s'inspire beaucoup plus de la psychologie, c'est le film qui se nomme En thérapie. Alors, le film En thérapie est sorti dernièrement ici à l'année 2020. C'est un film qui montre beaucoup plus comment ça se passe en thérapie. Quels sont majoritairement les problèmes que les gens rencontrent et qu'ils amènent en thérapie. Comment les psychologues essayent de les prendre en charge. C'est le film En thérapie. Alors, le film En thérapie, c'est un film qui compte à peu près plusieurs épisodes de 2 saisons. Le film est sorti dans 2 saisons. Le film là, vous allez trouver presque en intégralité sur mon canal, la première saison bien sûr. Vous allez trouver les quelques épisodes dans mon canal Telegram. J'avais déjà lancé ça depuis il y a très longtemps. Alors, le film En thérapie, c'est un film français, mais qui s'inspire beaucoup plus d'un film israélien. Alors, le film En thérapie, c'est un très bon film que je vais vous conseiller à suivre, voir comment les psychologues utilisent certaines stratégies pour parler avec une personne, pour parler avec les personnes, pour aborder les problèmes des gens. Et vous allez comprendre dans ce film qu'il y a des gens qui viennent avec des attentes beaucoup plus irréalistes dans une thérapie. Alors qu'un psy, c'est celui qui va aider beaucoup plus à recadrer les choses et à aider la personne lorsqu'il souffre, lorsqu'il a des problèmes. Mais vous allez trouver bien sûr des gens qui vont même insulter certains acteurs dans ces films pour dire que je croyais que vous connaissiez quelque chose, mais en fait vous ne connaissez rien. Vous êtes quelqu'un qui ne connaît presque pas ma situation. Alors vous allez trouver ça, vous allez trouver comment les psychologues lui-même vit sa vie
en dehors de la thérapie, à l'extérieur de la thérapie. Alors c'est un très bon film aussi que je vais vous conseiller de suivre. Alors ces films aussi vous allez trouver toujours dans mon canal Telegram qui existe bien sûr. Les canaux s'appellent les Psy. Passons maintenant au troisième film, s'il vous plaît. Le troisième film, c'est un film qui a fait énormément de succès. Alors, il y a 88% de personnes qui ont aimé ce film-là. Alors, le film a été inspiré de travaux de Paul Ekman. Paul Ekman est un psychologue clinicien qui s'est beaucoup plus intéressé à... Paul Ekman s'est beaucoup plus intéressé à l'émotion, à l'expression des émotions. Alors, Paul Ekman voulait savoir s'il y a une différence entre les manifestations ou l'expression de la joie, par exemple, d'une race à une autre, d'un tribu à une autre ou d'une culture à une autre. Alors, Paul Ekman, c'est celui qui est arrivé à la conclusion que nous avons à peu près 7 émotions de base qui sont universelles et qui s'expriment de la même façon, que vous soyez européen, africain, asiatique ou américain, tous c'est de la même façon, ça s'exprime les 7 émotions. Alors le troisième film que je vous présente, ça se nomme Lie to Me. Alors Lie to Me, ça veut dire à peu près mentez-moi ou trompez-moi, des trucs pareils. Alors le film a énormément de succès. Et Lie to Me, c'est un film qui a beaucoup duré, je pense. Et ça, plusieurs personnes ont déjà suivi ce film-là. Et un type qui s'incarne à un docteur, un psychologue bien sûr, essaye d'aider les services de l'État, les FBI ou d'autres, pour les aider à attraper les gens qui essayent de mentir. Alors, il va développer beaucoup plus la notion des mensonges dans ce film. Ici, vous allez voir la surprise, la joie, comment reconnaître la joie chez une personne, comment reconnaître si la personne est en train de vous mentir, si la personne n'est pas surpris ou n'est pas en joie, mais essaie de vous faire croire qu'il a la joie. Alors, le film est inspiré beaucoup plus des expressions faciales qu'on appelle les micro-expressions. Alors, le film Lie to Me, c'est un film que vous allez trouver aussi dans mon canal Telegram. Bien sûr, un extrait seulement, je n'ai pas mis toute la totalité du film. Mais vous allez trouver l'extrait de ce film-là très bien. D'ailleurs, au début, là, c'est fantastique car les psychologues qui jouent les films, qui incarnent les psychologues de ce film-là, est vraiment fantastique dans sa façon de présenter les faits et d'analyser les comportements, de comprendre ou de déjouer certains attentats grâce aux micro-expressions seulement, savoir quand la personne est en train de mentir ou les projets que la personne a. Alors c'est un film que je vous conseillerais beaucoup de suivre, c'est très bien. Mais bien sûr, il y a certains faits qui ne sont pas vraiment dits psychologiques et que même si vous suivez ces films, il faut avoir un peu de réserve pour certaines choses. Alors le quatrième film que je vais vous présenter, et c'est le dernier, c'est le film qui se nomme The Mentalist. Le Mentalist. Alors The Mentalist, c'est une personne qui essaye d'analyser les comportements des gens juste pour comprendre où se trouvent les criminels. Bien sûr, quand il s'agit d'un fait, d'un problème, vous allez remarquer dans ce film que la personne analyse beaucoup plus les comportements, les attitudes, les façons que les gens expliquent les choses. Et c'est par rapport à ça qu'il arrive à la conclusion de trouver qui dit la vérité et qui est en train de mentir. Ou de savoir qui est susceptible d'être le criminel ou le meurtrier dans une ou l'autre situation. Voilà, je vous ai présenté les 4 films
psychologiques. Pourquoi? Parce que ce sont basés beaucoup plus sur la psychologie, sur les études psychologiques, et bien sûr, pour qu'on puisse tourner ces films-là. Les personnages ne sont pas tout à fait des psychologues, non, mais ils se sont inspirés beaucoup plus d'études psychologiques. Sauf en thérapie, où en thérapie, vous trouvez, il y a des vrais psychologues dans la saison 2. Vous trouvez des vrais psychologues, mais d'autres sont en train de jouer seulement les rôles des psychologues. Eux, d'autres ne sont même pas des psychologues et ne connaissent pas grand-chose. C'est ça. Mais bon, on apprend toujours dans la vie et on essaie de faire de nos mieux. Alors, merci beaucoup. Si vous avez déjà suivi un de ces films, laissez-moi en commentaire et votre impression par rapport à ces films. Si vous avez une suggestion par rapport à un sujet que vous voulez que je puisse traiter sur cette chaîne, écrivez-moi toujours dans les commentaires et je ferai le plaisir de vous faire cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas toujours abonné, abonnez-vous sur cette chaîne. Si vous avez trouvé cette vidéo très riche, alors partagez ça au maximum. Alors, merci et à la prochaine.